Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vais commencer tout de suite à vous parler d'une série que j'ai découverte sur Netflix il y a peu. Et honnêtement, je cherchais une série pour me changer un petit peu les idées parce que les vidéos, plus les cours, tout ça, c'était un petit peu trop. Du coup, je voulais un petit peu décompresser. Je suis tombé sur cette série et je me suis dit, mais ça me fait trop rire. Cette série, c'est la série Clarence. Alors pour ceux qui aiment Souvenir de Gravity Falls, Phineas et Ferb, c'est dans la même tranche. Disons que c'est un mélange entre du coup Phineas et Ferb, Souvenir de Gravity Falls et Adventure Time. C'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, ça se veut absurde et c'est parfait en fait. Parce que quand tu vois le premier épisode, tu te dis ouais, ok, c'est un pilote, mais on verra comment ça se déroule après. Et en fait, c'est pas une série où tu vas taper d'énormes fous rires, mais c'est une série qui te redonne le sourire. Tu ne vas pas forcément rire aux éclats, mais tu vas pouffer de rire. Après, évidemment, ça dépend du degré d'humour de chacun. Mais en tout cas, quand j'ai une petite baisse de régime et que je regarde cette série, je vais toujours bien. Du coup, la série Clarence, ça parle de quoi? C'est tout simplement l'histoire d'un enfant qui s'appelle donc Clarence, qui vit avec sa mère et le petit ami de sa mère qui s'appelle Chad, qui ressemble étrangement à un chien. Pourquoi, je ne sais pas. Il forme un trio avec ses amis Sumo. Oui. Il s'appelle Sumo. Et Jeff, il faut savoir que le personnage de Sumo est un personnage assez étrange en fait. C'est le genre de personnage qui va manger de la terre. Et c'est vraiment un personnage avec lequel Clarence va vraiment bien s'entendre parce que c'est vraiment avec lui qu'il s'amuse le plus et qu'il rigole le plus parce qu'ils sont dans le même délire. Après avec Jeff, c'est un petit peu plus différent. Jeff, c'est vraiment quelqu'un de extrêmement chiant, on peut le dire clairement. C'est le mec qui est un petit peu sensible aux microbes, aux choses comme ça, qui aime pas tout toucher. Ça, je peux rien dire là-dessus parce que je suis pareil. Mais la façon dont il est, en fait, il veut toujours être le premier et il est très prétentieux. Je pense par exemple à un épisode où il fête son anniversaire en même temps qu'un autre de ses camarades dans un bowling. Et en fait, du coup, l'autre enfant lui propose de faire un anniversaire commun et lui ne veut pas parce qu'il dit bah non, c'est mon anniversaire, c'est moi qui choisis comment on fait. D'un côté, on peut comprendre parce que c'est son anniversaire, il avait pas forcément prévu qu'il y ait autant de monde, etc. Mais d'un autre côté, voilà. Il est assez égoïste parce que justement dans cet épisode, il veut que tout le monde le regarde faire des strikes, sauf que personne ne touche des quilles. Enfin bref, je vous laisserai regarder ça en temps voulu. Mais surtout la grosse plus-value de la série Clarence, c'est Clarence. Clarence est vraiment tellement mignon. C'est un petit garçon qui adore manger. Tout le temps, il mange tout le temps. Il lui manque 2 dents devant, ce qui fait qu'il zozote. Je trouve ça très mignon. Après, c'est vrai que du coup, c'est un adulte qui double sa voix, mais en infantilisant sa voix, en la faisant un petit peu plus aiguë, comme s'il muait. Mais le personnage de Clarence est réellement très touchant. Après, alors, il n'y a eu que 3 saisons de Clarence, mais une saison comporte 51 épisodes. Oui. 51. Après, vous savez, c'est le genre d'épisode qui ne dure que 10 minutes, donc c'est un petit peu dans les standings. Mais si vous voulez regarder tous les épisodes, ils ne sont pas tous sur Netflix. Sur Netflix, il n'y a que la saison 1. Et honnêtement, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Après, tous les épisodes ne sont pas forcément drôles. Il y a des moments assez touchants. Il y a vraiment, c'est un petit peu un mélange de tout. Et pour ceux qui sont fans d'Adventure Time, il y a même un épisode où ils y font référence en utilisant même les musiques d'Adventure. Enfin, après, évidemment, je vous laisserai en juger par vous-même parce que c'est vraiment une série où soit ça passe, soit ça casse. C'est-à-dire que soit on se met à fond dedans et on aime beaucoup, soit l'univers de la série ne nous correspond pas forcément ou ne correspond pas forcément à nos attentes ou à nos envies et du coup on la met de côté. En tout cas pour moi ça a fonctionné parce que je suis friand de cet humour. Après je me suis pas tapé le ventre par terre, c'est pas français, ou c'était juste pour vous dire qu'en gros je me suis pas tapé d'énormes fous rires. C'est pas ça l'expression, se taper le ventre par terre, non, c'est quoi se taper par terre? Je sais pas. Alors là, faudrait que je regarde sur internet. En fait, cette série montre qu'il faut se montrer nous-mêmes et pas jouer un rôle. Parce que en se montrant lui-même, en fait, Clarence, il est aimé et apprécié de tous. Après, évidemment, ce n'est pas le but de chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui veulent être aimées, il y en a qui veulent rester vraiment dans leur petit coin. Mais lui, Clarence, en fait, il véhicule beaucoup de valeurs positives. Et le fait qu'il se montre comme il est, sans réel filtre, ça nous donne réellement un avis sur le personnage qui est ultra positif. En fait, quand on aime la série Clarence, on ne peut pas ne pas aimer Clarence. Après, évidemment, vous pouvez ne pas aimer Clarence, mais c'est une généralité, t'as compris. Le personnage de Clarence est vraiment... C'est une bouffée d'air frais, mais vraiment. Après, je ne juge que sur la première saison, donc la saison 2 et la saison 3, je ne les ai pas encore vues, donc je ne peux pas réellement en juger. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de regarder la série, ou pas évidemment, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, parce que comme je vous l'ai dit précédemment, c'est soit ça passe, soit ça casse. Après, je vous donne un petit conseil, essayez de regarder les 4 premiers épisodes, ça dure environ 1 heure pour regarder les 4, grand maximum. Si vous passez les différents génériques, ça fait 3/4 d'heure, et faites-vous votre avis sur le visionnage de ces épisodes-là. Après, vous pouvez aussi vous poser la question de pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur un dessin animé qui n'est pas forcément connu. Et bien étant fan de dessin animé et voulant en faire mon métier, et bien je me dis qu'il faut que je regarde tout ce qu'il y a autour du dessin animé. Pas forcément le même type de dessin animé, mais pour voir en fait ce qu'il se fait à droite et à gauche. Et je me dis que du coup, en l'ayant vu, je peux aussi vous en parler, vous la conseiller ou non évidemment. Ce n'est pas forcément que du positif que je vous véhicule à travers les vidéos en rapport avec des critiques. Mais cette série-là, vraiment, je vous la conseille parce qu'honnêtement, je ne connaissais pas du tout la série et aucune personne de mon entourage ne connaissait la série. Donc je me suis dit, c'est bien aussi de temps en temps de regarder quelque chose qui n'est pas forcément connu du grand public, même si sûrement aux États-Unis
États-Unis c'est très connu, je n'en sais rien. Mais c'est bien aussi de découvrir et de faire découvrir des programmes qui sont sur Netflix, du coup ceux qui ont l'abonnement Netflix pourront regarder, qui nous rendent vraiment de bonne humeur. En tout cas moi ça a été le cas, j'espère que si vous avez envie de regarder le programme, eh bien j'espère que ça vous redonnera le sourire ou vous donnera le sourire tout court. En tout cas ça a fonctionné pour moi, donc n'hésitez pas à aller regarder du coup Clarence si vous en avez envie, et n'hésitez pas non plus à me mettre en commentaire si vous allez regarder, si vous n'avez pas envie de regarder ou si vous avez déjà regardé, mettez-moi tout ça en commentaire pour qu'on puisse en débattre comme d'habitude. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.